Bonjour les amis, je viens de voir Tyler Rake 2 sur Netflix. En anglais c'est Extraction 2. Ça sonne un petit peu mieux, c'est un peu plus stylé, mais chez nous c'est Tyler Rake 2. Donc dernier film sorti sur Netflix avec Chris Hemsworth. Le premier, je l'avais adoré. Est-ce que le second surclasse justement son prédécesseur? Eh ben, je vous dis ça tout de suite dans ma critique. C'est parti les geeks. Alors d'emblée, je vous le dis, Tyler Rake 2, c'est un film efficace, il fait très bien le job, mais il y a un petit mais, et je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé et pourquoi il y a un petit truc qui me dérange dans ce film. Alors, il faut savoir que le premier était déjà réalisé par le même réalisateur, à savoir Sam Hargrave, qui est le chef opérateur des cascades, donc pour les films des frères Russo principalement, Captain America, Le Soldat de l'Hiver, Captain America Civil War, les deux Avengers, Infinity War, Endgame. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est voilà, dans le domaine de la cascade, un peu comme pour les films John Wick avec son réalisateur. Et donc, il connaît très bien le système, ça marche plutôt pas mal, sous la coupelle toujours des frères Russo qui sont producteurs du film, donc qui ont un peu leur mot à dire sur la réalisation de ce dernier. Mais en tout cas, voilà, Sam Hargrave fait du très bon boulot. Déjà, dans le premier, j'avais été scotché par les plans séquences qu'il y avait eu, notamment... quand il prend la voiture qui part et que j'avais vu le making-of, hein, où ils étaient en quad avec la caméra, et ils accéléraient avec le quad, ils passaient la caméra dans le camion filmé par l'avant, donc Chris Hemsworth, après la caméra ressortait sur le côté, était repassée à la personne en quad, le caméraman, pour repartir, et donc tout ça en plan séquence. Donc pour ceux qui ne savent pas, un plan séquence, c'est un plan où il n'y a pas de cut, où il n'y a pas de coupe, c'est-à-dire qu'on suit l'action pendant une durée donnée, des fois c'est 20-30 minutes, ça peut être très long. Le film qui en est le parfait exemple, c'est 1912, le film sur la guerre de la Première Guerre mondiale. C'est un film entièrement en plan séquence où on va suivre tout le long la caméra derrière le personnage. Il n'y a jamais de coupe, ou alors il y a des subterfuges pour faire des coupes, notamment sur des fondus au noir où ça tourne autour du personnage, ça reprend l'image et donc il y a une petite coupe, mais c'est un peu... un tour de magie pour nous faire croire qu'il y a toujours le plan séquence en cours. C'est des petites techniques comme ça. Et ben là, c'est pareil. Donc dans le premier Tyler Rake, c'est ça qui avait été mis en avant justement pour montrer l'impact un petit peu de la réalisation, de la mise en scène de ce film-là auprès du spectateur. Et ben là, c'est la même chose. Ça démarre pareil. Mais alors du coup, ça démarre sur la fin du premier film. Donc si vous n'avez pas vu le premier film, je vais vous spoiler un petit peu. Tyler Rake doit sauver un enfant, etc. En Inde, il me semble, je crois que c'est en Inde, je ne sais plus exactement le pays où il se trouve, enfin bon bref, c'est peu important. Il se fait martyriser dans tous les sens, il se fait tirer dessus, il prend des balles dans la jambe, dans le ventre, et il en prend une dans le cou, et il tombe donc d'un pont dans une rivière. Et donc là, on nous laissait justement une porte ouverte à la fin sur une éventuelle suite. Soit ça marchait pas et on disait que Tyler Rake était mort, soit ça fonctionnait et puis on le ressortait de l'eau tel Jésus-Christ et puis on le ressuscitait des morts afin de faire un deuxième film. C'est ce qui se passe un peu dans celui-là. Il tombe dans l'eau, il se fait ressortir de l'eau et puis il se fait soigner pendant des mois par son équipe qui le récupère, qui le remet debout et qui vont lui donner une énième mission qui est très dangereuse, où il va devoir extraire en fait une famille, une femme et ses enfants qui s'avèrent être finalement en fait son ex-belle-sœur avec ses enfants, qui va devoir extraire d'une prison en Géorgie. Donc là les grands méchants c'est les Géorgiens, ça change un peu des Russes, ça change un peu des terroristes dans les pays arabes, etc. Là on reste sur des Géorgiens qui sont dans une espèce de mafia complètement psychopathe. Et donc, Tyler Rake va devoir se remettre debout, se remettre sur pied. Il va y avoir un petit entraînement à la Rocky IV dans la neige, où voilà, il va couper du bois, il va courir, il va faire des tractions, des pompes. Donc on est vraiment sur une ambiance un peu Rocky IV dans l'idée. Et puis il va se remettre sur pied et il va partir à la bagarre. C'est le mot, c'est la bagarre. Comme dirait Elise Moon et Franck Dubosc dans les petites annonces d'Eli, nous ce qu'on aime c'est la bagarre.
Donc c'est vraiment voilà, axé là-dessus. C'est-à-dire que le scénario va tenir vraiment sur très peu de choses, et ça va être un prétexte pour un déluge d'action, un déluge de, de gunfight et puis de combats mano à mano. Alors il y en a qui vont me dire, oui, c'est un peu le point faible du film, c'est son scénario. Je vois déjà les commentaires, non mais t'as rien compris au film, on va pas voir ce film-là pour ce genre de scénario, on va le voir pour l'action. Alors j'ai déjà eu ces commentaires-là pour des fans de Fast and Furious, la critique est sur la chaîne d'ailleurs de Fast 10, où je me suis pris des volets, pas d'insultes, hein, c'était, je vais pas dire courtois non plus, mais de fans, hein, un peu fanatiques, ouais, t'as rien compris à Vin Diesel, t'as rien compris à Fast and Furious, je vois pas pourquoi tu vas dépenser de l'argent si c'est pas ton genre de film. Non, moi je suis ouvert à tout, je vais voir tout genre de films, et j'adore surtout les films d'action, les films comme ça. John Wick 4, j'avais surkiffé, à l'inverse de Tyler Rake, où voilà, je vous dirais vraiment mon avis final, mais je le trouve en dessous de John Wick. Pourquoi ? Parce que John Wick a sûrement plus de moyens qu'un film Netflix, et même si l'histoire est très courte, enfin, et tient aussi sur un timbre-poste, voilà, la mise en scène avec Keanu Reeves et puis certaines plans de caméra et certaines mises en scène étaient juste tellement folles qu'on pouvait excuser certaines choses. Là, on excuse un petit peu moins Tyler Rake 2, parce que autant le premier, l'histoire était pas trop mal, ça suivait bien, et dans l'action, la continuité entre l'histoire et l'action était très bien menée. Voilà, l'histoire est vraiment un gros prétexte juste pour montrer la qualité de mise en scène du réalisateur. Et c'est là où le bas blesse un petit peu, c'est que voilà, la première demi-heure, la première heure de film, on va dire, c'est ultra dynamique, c'est-à-dire qu'il a mis les curseurs à fond dès le début. Et c'est là où ça pose problème, c'est que dès le début, vous avez un plan séquence de malade mental qui doit durer presque 30 minutes. Donc avec, comme je vous ai dit, hein, comme pour 1912, une espèce de petite coupure où la caméra va tourner, et ça reprend l'action. Donc on a l'impression que ça va pas couper, mais il y a eu une petite coupe là pour permettre aux acteurs de continuer l'action. Mais il y a vraiment un plan séquence où voilà, donc Tyler Rake va partir en mission dans cette prison en Géorgie pour sortir en fait la femme et ses enfants de la prison. Et donc, on le voit dans le trailer, là, où il se bat dans la cour avec tous les mecs, avec la flamme sur le bouclier, là, le bras enflammé, il continue à frapper. Ça, c'était dans le trailer. Et donc, toute cette phase-là est juste énormissime. Ça, il a dû avoir un boulot monstre pour apprendre la chorégraphie de chaque combat. On voit que les cascadeurs sont vraiment investis. La façon de bouger les armes, la façon de se déplacer avec les fusils, les pistolets et tout, on voit que c'est quand même assez réaliste, c'est bien fait. Donc ça fait vraiment le job de ce côté-là, et vraiment l'action monte crescendo pendant toute cette phase-là, et le film est divisé un peu en 4 parties, on va dire. Il y a la partie de la prison, ensuite la partie dans un train, ensuite, si je me trompe pas, la 3e partie ça va être dans un immeuble, et la 4e partie ça va être dans un aérodrome. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo un petit peu à la Call of, quoi. Voilà, Call of ou Battlefield. On est sur un jeu vraiment scripté en mode on passe d'un niveau à l'autre, d'un boss à l'autre pour arriver au boss final. Je le dis souvent dans certaines critiques, comme John Wick, je crois que j'ai dit la même chose. Il y a des scènes d'ailleurs qui font beaucoup penser aux jeux vidéo dans John Wick. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance en ce moment dans ces films d'action survitaminés, survoltés, les gunfights, le gun-fou comme on appellerait ça, où en fait... Vraiment, les réalisateurs s'amusent de prendre un petit peu de jeux vidéo et l'intégrer dans les films. C'est pas pour me déplaire, hein. Je suis un geek, je suis fan de jeux, fan de films. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Et donc, voilà, c'est divisé en plusieurs sections. Mais vraiment, cette section de prison et train, où ça va être une scène donc en plan séquence de quasiment 30 minutes, c'est juste hallucinant. Il y a très peu d'effets spéciaux. Il y en a certains où, effectivement, quand il se fait balancer du train, ou quand il envoie des ennemis voler dans les bagnoles ou quoi, on voit que c'est un peu une poupée, hein, on voit que c'est un peu des effets spéciaux, un personnage en CGI, mais c'est pas choquant, en tout cas beaucoup mieux fait que les effets spéciaux de The Flash. Critique dispo également sur la chaîne si vous voulez voir, parce que les effets spéciaux de The Flash, c'est juste une catastrophe. Mais voilà, pour un film Netflix, il fait mieux qu'un film... Warner DC Comics à 220 millions, il fait beaucoup mieux, donc Tyler Rake 2 à ce niveau-là. En tout cas, il y a très peu d'effets spéciaux, beaucoup de practical, et donc les scènes de gunfight, de baston, sont vraiment ultra nerveuses, ultra bien faites. C'est très dynamique, c'est très péchu, c'est ce qu'on veut voir de ce genre de film-là. Hein. Vous mettez là,
Encore une fois, le cliché, la phrase cliché, vous débranchez votre cerveau, c'est très cliché. Et c'est un petit peu ça, vous vous posez, vous voulez voir un action movie, un peu à l'ancienne, un peu style années 90, avec Shorty et compagnie, avec Jason Statham, c'est un peu le même genre. Chris Hemsworth joue très bien dans ce rôle-là. Il faudrait un Thor en mode Tyler Rake. Et là, ça enverrait du lourd, parce que Thor, c'est un gros bouffon, mais Thor en version Tyler Rake, ça le ferait vraiment très très grave, ça serait un truc de ouf. En tout cas, voilà, il joue très bien son rôle, beaucoup de gunfight, beaucoup de combats, mano à mano, les idées de mise en scène sont ultra ingénieuses en tout cas, et ultra dynamiques dès la première heure du film, en fait, les 30-40 minutes du film, et c'est là où je vous dis, il y a un mais, où c'est problématique, c'est qu'en fait, la première séquence, donc prison et train, c'est juste tellement énorme que ça dépasse tellement un peu tout ce qu'il a fait dans le premier, ou alors ça égale en tout cas ce qu'il a fait dans le premier, qu'après, c'est beaucoup moins dynamique, beaucoup moins péchu, un peu à l'idée de Fast 10, hein, où ça démarre très fort, et puis après les scènes de bagnole, on les a un peu déjà revues partout, et donc du coup ça s'essouffle un peu. Bah là c'est pareil dans Tyler Rake, ça s'efface un petit peu, ça s'essouffle un petit peu, parce qu'on a tellement une grosse scène au début, il a tellement mis les curseurs à fond au début, qu'après, bah, ça tombe un peu comme un soufflet. Vous avez l'impression que l'action est un peu moins bien. Dans la tour, là, dans le bâtiment où ils arrivent en hélicoptère, etc., c'est intéressant, c'est dynamique, mais beaucoup moins que les 3 premiers quarts d'heure. La fin dans l'aérodrome, et ben en fait c'est beaucoup moins quoi. C'est-à-dire que dans la fin de Tyler Rake, il se prenait des balles de partout, il en pouvait plus, il galérait mais il résistait jusqu'au bout. Là en fait il se prend grave au début en fait, il se remet un peu d'aplomb et à la fin il en prend pas trop quoi. Il se prend des balles effectivement, il se prend des coups. Le boss final on va dire, c'est un peu irréaliste, hein, il se prend des coups de marteau dans la tête etc. Et il se relève comme si de rien n'était. Mais c'est moins impactant, on va dire, que le début du film. Et en fait, bah, le film, il fait comme ça, quoi. Il démarre, il monte en pointe, et puis il redescend, et après il stagne comme ça. Au lieu de faire vraiment un truc un peu régulier, où ça fait ça stagne un peu, et ça finit en apothéose, et ben non, c'est un peu, ça redescend un petit peu. Contrairement à John Wick 4, où vraiment, John Wick 4, ça monte par palier comme ça, pour atteindre un truc en apothéose, je trouve, à la fin. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi, vous me direz en commentaire d'ailleurs, ce que vous avez pensé de ce film Tyler Rake 2 si vous l'avez vu sur Netflix. Moi j'ai eu l'occasion plus de le voir du coup dans ma salle de cinéma, en Dolby Atmos, avec l'ambiance qu'il faut, le son à fond, ça pétait bien, donc je me suis mis en plein dans l'ambiance comme si on le voit au cinéma. C'est des films qui pourraient typiquement, les Tyler Rake 1 et 2, ça pourrait typiquement être des films de cinéma, hein. Franchement ça passerait crème, hein. Contrairement à certaines purges qu'on voit au cinéma, ça devrait être des films qui pourraient passer au cinéma sans problème. Et donc Tyler Rake 2, c'est un film efficace, c'est un film qui fait bien le job, mais voilà, qui est en dents de scie, c'est-à-dire qui démarre très fort et qui finit par le soufflet qui retombe, et on est un peu déçu de la fin. On se dit, bon, mince, ça aurait pu être plus épique à la fin, un truc qui monte vraiment en puissance, et non, on a vu le truc en puissance dès le début, là c'est impressionnant, le début est vraiment impressionnant. Et puis après, ça s'essouffle. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai préféré le premier, parce que déjà c'était nouveau. Le réalisateur a amené sa petite patte à lui, avec ses plans séquences qui étaient complètement dingues. Donc franchement, je suis resté un peu sur ma faim, donc sur la fin du film justement. Mais ça reste quand même un excellent film à voir sur Netflix. Donc je vous le conseille clairement. Le 1 et le 2, si vous voulez vous enchaîner les deux, vous verrez, c'est vraiment très sympa à regarder. À la fin du film, petit spoiler léger, il y a Idris Elba d'ailleurs qui fait son apparition dedans, peut-être 2 fois 1 minute. J'ai pas trop vu l'intérêt de prendre cet acteur-là, c'est un acteur que j'aime bien, mais bon, il a pas d'impact spécifique dans le film. Mais voilà, Tyler Rake se remet encore d'aplomb, donc vous voyez, il se prit des balles, des coups, des trucs, là, le bras cassé, bref. Il se reprend en main, et Idris Elba vient lui vendre une nouvelle mission. Chris Hemsworth se tourne vers la caméra, et donc, fin, Tyler Rake 3, bien évidemment. Donc il y aura forcément un Tyler Rake 3 qui va sortir, si voilà, Chris Hemsworth se remet un petit peu des problèmes de santé qu'il a actuellement, parce qu'apparemment il serait génétiquement, sur sa famille qui a des problèmes
de maladie, je crois que c'est Alzheimer ou un truc comme ça, et donc lui serait en train de se faire tester pour ce genre de maladie-là, et donc il mettrait un petit peu sa carrière de côté en attendant pour se soigner. Donc est-ce qu'il va balancer son Thor 5, 6, je sais plus, son Tyler Rake 3 dans la foulée, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très bon acteur, je l'aime beaucoup. Il fait le job vraiment dans Tyler Rake, qui s'investit à fond, c'est un acteur qui s'investit vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une personne qui est assez humble dans la vie, quand on le voit sur les tournages ou sur les interviews, c'est quand même quelqu'un de humble, il fait attention à sa famille et tout, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, il retransmet un peu tout ça dans son film, ces valeurs-là qu'il a, de sauver la famille, protéger la famille, etc. Et qui donnerait tout pour ça, donc voilà, c'est des bonnes valeurs. Je trouve que ce film le montre bien, il y a des bonnes scènes d'action, donc à voir, n'hésitez pas. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette critique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, il y a plein de vidéos à venir sur la chaîne. N'hésitez pas également à lâcher des gros pouces en l'air si les vidéos vous plaisent, parce que vraiment ça aide la chaîne, donc je compte sur vous, c'est vous derrière l'écran qui faites grandir cette chaîne, donc je compte vraiment sur vous les geeks. Voilà, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.